Bonjour à tous, merci de suivre le 6h30. La Cour d'appel d'Abidjan a effectué hier sa rentrée judiciaire et installé ses magistrats. Pour cette rentrée des classes, ce sont 4602 dossiers qui attendent les magistrats. Au cours de cette cérémonie, le procureur de la Cour d'appel d'Abidjan, Ali Yeo, a indiqué que pour l'année judiciaire 2017-2018, 3630 décisions ont été rendues et 972 sont en attente. Issa Yeo. Après 2 mois de vacances judiciaires, l'heure est à la reprise à la Cour d'appel d'Abidjan. Une rentrée solennelle effectuée ce vendredi, synonyme de reprise de l'ensemble des activités au sein de la juridiction. Un bilan de l'année judiciaire précédente dressé fait état de 3630 décisions rendues et 972 en attente. Occasion pour le président de la Cour d'appel d'Abidjan d'exhorter les magistrats à être des hommes intègres. C'est avec joie que la Cour d'appel d'Abidjan vous accueille officiellement ce matin. Elle est particulièrement heureuse du renfort que vous constituez afin de venir à bout des dossiers dont le nombre s'accroît d'année en année. C'est donc dire à quel point votre apport est précieux. Vous qui êtes, sans exception, des magistrats à l'expérience avérée. La Cour compte sur vous. Vous n'avez pas le droit de la décevoir. Quant au bâtonnier de l'ordre des avocats, il a mis à profit cette rentrée solennelle pour demander de faire de la justice une institution indépendante pour le bien-être des justiciables. Nous, avocats, magistrats, notaires, greffiers, huissiers et toutes les autres parties prenantes à l'œuvre de justice, avons une responsabilité historique. Nous sommes les seuls à avoir pour profession de concourir à la justice une vertu, un idéal, une quête, une conquête. Nous devons en avoir conscience, plus encore aujourd'hui qu'hier. Au cours de cette rentrée, des magistrats ont été installés près de la Cour d'appel d'Abidjan. Ils se chargeront de traiter les 4602 dossiers de l'année judiciaire qui vient de démarrer en attendant d'autres au cours de l'année. Venons-en au dossier de cette édition. Les pesticides sont souvent utilisés dans l'agriculture, la santé animale et le traitement du bois. Sur 20 000 utilisés dans l'agriculture, 4 000 sont frauduleux et périmés avec des conséquences sur la santé et l'environnement. Pour sensibiliser les populations à l'utilisation rationnelle des pesticides et lutter contre la fraude, un projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire a été créé en 2016 par le gouvernement. Il a permis de répertorier plusieurs dépôts sur l'ensemble du territoire. Ce dossier est signé Grace Kando. La Côte d'Ivoire utilise chaque année 20 000 tonnes de pesticides. Près d'un quart de ces pesticides utilisés en agriculture est obsolète, c'est-à-dire frauduleux, périmés ou interdits. Ces produits chimiques sont utilisés pour lutter contre les champignons, les mauvaises herbes et protéger les cultures des insectes nuisibles. La plupart des pesticides sont souvent mal utilisés. Dans chacun des départements de Côte d'Ivoire, vous avez des structures d'encadrement. L'ANADER est installée partout. Donc, lorsque vous avez un souci majeur dans votre plantation, il faut venir vers ces structures d'encadrement. Les pesticides ne devraient pas être utilisés de façon systématique. On ne doit utiliser les pesticides que lorsque c'est nécessaire, selon le type de culture et à la dose préconisée par celui qui a testé le produit en expérimentation agricole. La liste des pesticides autorisés et homologués est connue. Dans la réglementation ivoirienne, tous les insecticides doivent se présenter sous cette forme. C'est-à-dire, le contenant doit être recouvert d'une étiquette de couleur violet clair. Deuxième élément, l'étiquette doit être écrite en français. Les pesticides mal utilisés ou lorsqu'ils sont obsolètes peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé. Ces produits agissent sur le sang. Donc vous allez développer de l'anémie par exemple. Il y a des troubles rénaux
Il y a le cancer même que ces produits peuvent provoquer. Chez les femmes, ça peut conduire à l'infertilité. Dans le lait de la femme, on a fait des analyses, on a retrouvé aussi des pesticides. Chez l'homme, ça peut conduire aussi à l'infertilité en agissant sur les spermatozoïdes. Quand le système hormonal est désagrégé, effectivement, c'est tout le mécanisme qui marche mal et puis les conséquences s'en suivent. Les pesticides illégaux et contrefaits menacent l'économie et 90% des pesticides frauduleux entrent en Côte d'Ivoire par la frontière de l'Est. Le coût de la fraude est estimé à 12 milliards de francs CFA et une perte d'environ 3 milliards de francs CFA pour l'État de Côte d'Ivoire. Ceux qui fraudent ne sont pas connus dans les registres du ministère du Commerce, du ministère de l'Économie et des Finances. C'est des structures qui ne sont pas déclarées, qui ne paient donc pas d'impôts et qui font donc une concurrence déloyale aux entreprises légalement constituées et qui paient des impôts. Depuis 2016, le gouvernement a pris la mesure de ces pertes et des risques sanitaires. Pour les juguler, le Projexi, projet de gestion des pesticides, a été mis sur pied. Il a déjà permis de répertorier l'ensemble des dépôts de vente de pesticides sur tout le territoire. Nous en avons 6 000, les dépôts de pesticides, nous avons 6 000 identifiés sur l'ensemble du territoire. Donc ça s'est fait dans les 110 départements de Côte d'Ivoire. Bon, on a utilisé une nouvelle technologie aujourd'hui qui permet, lorsque vous rentrez dans un magasin, de collecter toutes les informations dans ce magasin. D'abord les caractéristiques de l'ensemble des pesticides et aussi pouvoir les archiver de façon électronique. Prochaine étape, faire l'inventaire des produits phytosanitaires disponibles dans ces 6 000 magasins. Pour optimiser les actions de lutte, un système d'information est envisagé pour gérer les cycles de vie des pesticides en vente sur le marché, de sorte qu'il ne se vende plus de pesticides périmés. Un cadre de réglementation est aussi à l'étude afin de mettre en place un système pollueur-payeur. Il faut renforcer le cadre réglementaire de sorte à pouvoir, sanctionner celui qui détient un pesticide obsolète. Pour le moment, la loi reste générale. Nous voulons une loi ou des textes réglementaires ciblés sur les pesticides obsolètes. Heureusement, les bonnes pratiques existent. J'ai opté vraiment pour ce qui est vraiment bien, ce qui vraiment peut nous arranger. Et pas trop cher aussi. Voilà. Donc, depuis que j'ai commencé cette histoire de plantation, je me suis fait vraiment conseiller d'abord. Voilà, avant de prendre tout produit. Quand vous prenez le produit à l'extérieur, je peux dire de façon générale, lorsque vous amenez ce produit en Côte d'Ivoire ici, vous exposez tout le monde parce que vous ne savez pas est-ce que ce produit-là il est conforme, il peut être utilisé ici. Quand vous prenez un produit ici en Côte d'Ivoire, s'il y a un souci, vous connaissez le fournisseur, rapidement vous pouvez faire remonter la chaîne. En Côte d'Ivoire, il y a une législation phytosanitaire. Donc pour être en conformité avec la loi, on préfère s'approvisionner ici. Mais pour ceux qui ne sont pas rassurés, des alternatives de biopesticides existent déjà sur le marché pour un certain nombre de produits, dont la banane. Au niveau de la culture maraîchère, il y a aussi des alternatives qui ont été identifiées sur certains champignons comme le sclérotium, sur lesquels nous sommes en train de faire des recherches aussi, des études de dissémination de technologies pour la lutte contre ces parasites-là. Ces résultats sont là, la restitution a été faite. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il existe ces produits. Le projet de gestion des pesticides est financé par le Fonds pour l'environnement mondial. Il va permettre d'éliminer les pesticides obsolètes qui sont des véritables poisons pour l'homme et l'environnement. Le Salon des infrastructures d'Abidjan a démarré. Pour cette édition, les experts planchent sur l'utilisation des réseaux intelligents dans l'aménagement du territoire. Ce vendredi, les acteurs du transport routier ont échangé autour d'une nouvelle solution pour la construction de routes durables. Il s'agit de l'utilisation du béton, donc du ciment, en lieu et place du bitume. Le béton est une alternative dans la construction des voies, comme nous l'explique Francis Boifou. Le revêtement des voies à partir du béton ou l'utilisation du ciment en lieu et place du bitume dans la construction des routes et autoroutes. Cette technique existe dans 60 pays à travers le monde. Aux États-Unis, 60% des voies sont construites en béton. Le Ghana l'a déjà expérimenté. Elle présente de nombreux avantages. On tient compte du coût de la matière et de la main-d'œuvre. On trouve que la route en béton compacté, elle coûte 30% moins cher qu'une route en enrobé. Les routes en béton sont les plus durables
Pourquoi? Parce qu'elles sont plus rigides que face à l'impact de l'essieu. La charge, elle est répartie sur une plus grande surface, alors que sur les routes qui sont faites en enrobé, la charge, elle est ponctuelle et donc elle impacte profondément la structure. Les routes en béton, selon les pentes qui sont définies, l'eau, elle ne reste pas. Et s'il y a des micro-fissures ou des fissures, ça peut se traiter en surface avec des pontages pour garder tout le temps cette étanchéité de cette route-là. Des routes de qualité à base de ciment. Il en existe en Côte d'Ivoire, mais pas ouvertes à la circulation publique. L'Association des producteurs de ciment, APECI, veut rattraper ce retard à travers ce débat au Salon des infrastructures d'Abidjan, SIA. L'APECI estime que la Côte d'Ivoire a du potentiel. Aujourd'hui, il y a 10 millions de tonnes de capacité de production en Côte d'Ivoire et il y a 4 millions de tonnes de ciment qui sont consommées. Donc il y a beaucoup de ciment disponible pour continuer à construire des maisons, mais aussi pour faire des routes en ciment. L'Association des producteurs de ciment entend accompagner le gouvernement dans cette nouvelle aventure, c'est-à-dire construire des routes à base de ciment. Elle a investi 20 milliards de francs CFA pour la production de ciment en 2017. Le vice-président de la République les ateliers a inauguré la première usine en terre ivoirienne du groupe Nexans, leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancée. Cette usine, située dans la zone industrielle du PK24, va permettre à l'entreprise Nexans Côte d'Ivoire d'alimenter le marché énergétique ivoirien en matériel électrique. Cet investissement de plus de 10 milliards de francs CFA a généré une centaine d'emplois. Le président de la République, Alassane Ouattara, est pour sa part en ce moment en France. Il va prendre part à Paris, la capitale française, à la cérémonie commémorative du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et la première édition du Forum de Paris sur la paix. À l'instar du président ivoirien, plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement sont également attendus à l'occasion de ces événements, censés respectivement rendre hommage aux victimes de la Grande Guerre de 1914-1918 et faire la promotion de la paix à travers le monde. Envoyé spécial à Paris, Jérôme Kofi Aboulé. Deux événements majeurs en France à compter de ce 11 novembre 2018 et qui justifient la présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, sur le sol français. Il s'agit d'abord de la cérémonie marquant le centenaire de l'armistice, ce traité du 11 novembre 1918 qui consacre la fin de la Grande Guerre 14-18, entendez la Première Guerre mondiale. Le chef de l'État ivoirien ainsi que certains de ses pairs et des dignitaires en venant participer à cette commémoration vont le faire au nom du souvenir et de la construction de la paix. S'agissant ensuite du Forum de Paris sur la paix, le premier du genre, il constitue pour ses dirigeants la réponse à la montée des tensions que l'on connaît par-ci par-là. Aussi, ce forum en 3 journées se donne-t-il pour vocation à devenir le rendez-vous annuel par excellence en vue de la promotion de la paix. Il s'inscrit dans la dynamique initiée par le président français Emmanuel Macron pour réaffirmer l'importance du multilatéralisme face aux défis actuels. Le président ivoirien Alassane Ouattara, à cette haute rencontre, réaffirme ainsi sa volonté de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit toujours au grand rendez-vous. Avant Paris, pour sa participation à ces événements dans la capitale française, le président Alassane Ouattara était à Berlin, en Allemagne, un séjour dans le cadre des travaux de la conférence économique du G20 Afrique, axée sur les investissements directs de l'Allemagne sur le continent africain. L'actualité dans le monde nous conduit dans un premier temps en Australie, où il y a eu 1 mort et 2 blessés dans une attaque au couteau. C'est signé Olivier Iriebi à Boussanougou. Un homme armé d'un couteau a tué une personne et en a blessé 2 autres ce vendredi à Melbourne, dans le sud de l'Australie. Après ces agressions, la police a réussi à le neutraliser en tirant sur lui. D'après des témoins, l'assaillant s'est mis à attaquer des piétons près d'un pick-up en flammes sous l'effet de combustible. La police australienne a annoncé qu'elle considérait cette attaque comme un acte terroriste, ajoutant que le suspect d'origine somalienne était connu des services de renseignement. Cette attaque au couteau a été revendiquée par le groupe État islamique. La bataille pour la cité portuaire de Hodeïda se poursuit au Yémen.
Les forces pro-gouvernementales yéménites appuyées par l'aviation saoudienne ont réalisé une percée dans la ville de Hodeïda sous contrôle des rebelles houthis. Après une semaine d'affrontements aux abords de la ville de Hodeïda, les unités pro-gouvernementales ont pénétré dans des zones résidentielles au volant de camionnettes. Depuis 2015, les forces loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi, aidées militairement par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, tentent de chasser ces rebelles soutenus par l'Iran des vastes régions qu'ils ont conquises, dont Hodeïda et la capitale Sanaa. La Russie a accueilli ce vendredi une rencontre internationale sur l'Afghanistan ayant pour ambition de contribuer au lancement d'un dialogue direct entre Kaboul et les talibans et de chercher une solution pacifique au conflit afghan. Une initiative lancée par le chef de la diplomatie russe qui a appelé les partis à ne pas être guidés par des intérêts personnels mais par ceux du peuple afghan afin d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire du pays. Vu l'importance accordée au sujet, les partis se sont fait représenter au plus haut niveau à cette rencontre. Aboubakar Sheko, chef de l'une des factions des islamistes de Boko Haram, a revendiqué une série d'attaques dans le nord-est du Nigeria dans un nouveau message vidéo hier. Selon le chef terroriste, ses combattants sont responsables d'une attaque lundi contre l'armée dans le village de Kouché, près de la frontière camerounaise. L'insurrection islamiste a tué 27 000 personnes depuis 2009 et quelques 1,8 million de personnes sont toujours déplacées. Environ 20 personnes ont été tuées et plus de 40 blessées hier dans l'explosion de 2 voitures piégées par les islamistes Shebab et d'un kamikaze près d'un hôtel très fréquenté de Mogadiscio, capitale de la Somalie. Cette attaque a été revendiquée par les insurgés islamiques Shebab. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.